Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler essentiellement de tricot. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, donc c'est le moment. En plus l'automne arrive, donc c'est le moment d'en parler. Donc qu'est-ce que j'ai à vous présenter? J'ai un en cours et j'ai de la laine à vous montrer également que j'ai acheté pour des petits projets pour Noël. Et j'ai plein de patrons que je voudrais tricoter, que j'ai mis de côté. Là j'ai mon PC juste en dessous. Voilà, je voudrais vous faire voir un petit peu ma sélection pour l'automne-hiver, si jamais ça peut vous inspirer pour vos prochains projets. Donc ma pièce en cours, je vous l'avais présentée il y a quelques mois, ça fait quand même longtemps qu'elle est sur mes aiguilles. Je l'avais commencé quand d'ailleurs? Je l'avais commencé le 24 juillet et c'est toujours pas fini. Oui, ben voilà, ça prend un peu de temps, je me presse pas non plus. Il a fait chaud assez longtemps, là, jusqu'à il y a encore 2-3 semaines, là, mi-septembre, il faisait encore super chaud. Même début octobre, il me semble que j'ai mis des robes sans collant jusqu'à début octobre, donc j'avais pas trop envie de tricoter plus que ça. Donc la pièce en cours, c'est ce joli pull qui a bien avancé depuis le temps. Donc c'est le sweater numéro 26 de My Favorite Things. Voilà, que je tricote en bleu. Donc j'ai deux fils de deux teintes de bleu différents de chez Knitting for Olive que je tricote ensemble. Je vous en avais déjà parlé. Donc c'est Dusty Petroleum Blue et Deep Petroleum Blue, je crois. Voilà, si vous voulez mieux voir. C'est ces deux bleus là, je les trouve vraiment trop jolis. Et donc ça me donne un pull comme ça. Donc, donc je l'aime toujours autant, j'adore les finitions, là, le col qu'on rabat. C'est des épaules tombantes. On relève les mailles pour faire les manches. Derrière, bon, il n'y a rien de très spécifique. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est allé plutôt rapidement, je dirais, pour le tricoter quand même. Est-ce que j'ai respecté les longueurs? Je sais plus. Je l'ai peut-être fait quand même un peu plus court que recommandé. Parce que sur le modèle, c'est vrai, quand on le voit porter, j'ai fait la plus petite taille d'ailleurs. Euh, il est assez ample quoi, donc je voulais pas non plus que ça fasse trop ample sur moi vu que je suis pas très grande. Donc j'ai fini le corps il y a pas longtemps. J'ai fait mes petites côtes torse là, trop jolies. Enfin torse, demi-torse je crois, parce que la maille envers j'ai tricoté normal. C'est juste les mailles endroits où je les ai fait torse. Voilà. Et je suis au niveau des manches. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais tricoté. J'avais pas trop suivi les recommandations pour les longueurs de manches. Je l'essayais quand même régulièrement pour voir à quel moment il fallait que j'arrête mes manches. À un moment j'ai arrêté, j'ai bloqué le pull, les manches se sont détendues et donc elles étaient trop grandes déjà avant de faire les côtes. Sachant qu'il faut que je rajoute quand même, je sais pas combien, 4 cm de côte à la fin pour que ce soit en raccord avec le bas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'en suis un peu bloquée là, à ce moment des manches là, quand ça va pas du tout. La longueur des manches, ça me freine un peu quoi. Donc j'avais détricoté et retricoté une partie là, on voit la démarcation, j'ai retricoté là la laine qui avait été bloquée, donc ça fait beaucoup moins net que ce qui a été tricoté qu'une fois là. Mais bon, au blocage ça se verra pas. Et c'est encore trop long. En fait là je pense que c'est la bonne longueur de manche. On voit que l'emmanchure là elle est quand même très profonde là, l'encolure. Ouais, ça descend bas, donc la manche en fait elle est pas très longue en elle-même. Mais il fallait quand même que j'intègre les diminutions, un petit peu de diminution de manche pour pas que ce soit trop large au niveau du poignet. Parce que j'aime pas trop quand c'est trop large, même avec les côtes, là je voudrais pas que ça baille trop. Je veux pas que ça serre vraiment, mais voilà, j'aimerais faire un truc entre les deux. Donc j'avais essayé de refaire mes petites diminutions là, en refaisant mes 10 cm, mais ça va pas. Donc va falloir que je détricote un bon 15 cm, je pense, que je retricote en faisant des diminutions et qu'après je puisse faire mes côtes. Euh, voilà, je sais pas si c'est très compréhensible tout ce que je dis, mais bref, je suis un peu en galère au niveau des manches et ça fait bien 2 semaines que j'y ai pas touché parce qu'il faut que je reprenne mes diminutions.
que je détricote et que je retricote. Ça me passionne pas trop de refaire quoi, mais bon. Voilà, là vous voyez bien la texture que ça donne, j'aime beaucoup. Hop, voilà, et il me tombe à peu près au niveau des hanches. On va pas vraiment voir comme ça, mais je vous le montrerai porté quand je l'aurai fini. J'adore toujours la laine Knitting for Olive. Là, c'est la première fois que je tricote que du mérino de chez eux. Oui, je pense. Autrement, j'ai toujours fait mérino et mohair et franchement, c'est un régal quoi. J'adore. C'est super doux, il n'y a pas trop de problèmes. Euh, c'est super doux. Par contre, j'ai eu, je sais plus sur quelle couleur c'est. Je crois que c'est sur la couleur la plus claire. J'ai eu pas mal de fois des nœuds de raccordement dans la pelote là. Donc c'est pas très grave, mais bon, sur le moment j'ai tricoté sans trop faire attention. Et il y a un endroit en fait où le nœud il ressort. Ah, c'est ici. Vous voyez? Je pensais qu'il serait à l'intérieur, mais non. Donc bon, c'est pas grave, je ferai en sorte qu'il se retrouve à l'intérieur, quitte à, je sais pas, à tirer un peu sur la maille pour qu'elle ne ressorte plus. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais quand même, une laine à ce prix-là, je me serais attendue à, je sais pas, qu'il n'y ait pas de, je sais pas, de nœud de raccordement dans les pelotes. Bon, après coup, je me suis dit, j'aurais pu aussi casser le fil, enlever le nœud, et, et recoller les deux parties du fil à la main, là, avec un peu de salive et en frottant. Ça aurait été beaucoup moins voyant que juste un nœud comme ça dans la pelote. C'est ce que je fais quand je change de pelote d'ailleurs. Comme ça me permet de ne pas avoir à rentrer plein de fils à la fin. Voilà. Voilà, ce joli pull. Je suis pressée qu'il soit fini quand même parce qu'il commence à faire un peu frais le matin. Et moi j'ai des gros pulls avec du mohair là dans mon stock, mais bon, un pull juste en mérinos comme ça, ce serait quand même pas mal, ça tiendrait un peu moins chaud. Et en plus comme il est ample, ça permet un peu de respirer quand même et de le mettre par-dessus, je sais pas, des chemises, des trucs en dessous, pour juste l'avoir sur moi le matin et l'enlever l'après-midi. Voilà donc pour ce premier en cours, faut vraiment que je me motive cet après-midi ou le week-end prochain à vraiment reprendre les manches comme il faut et à finir parce que je pense que c'est l'histoire de 4-5 heures et il est fini quoi, faudrait que je le rebloque par contre. Voilà donc à un moment, depuis le 24 juillet, faut que ça se finisse parce que j'aimerais bien passer à autre chose. Oui, deuxième chose que je veux vous montrer, ça fait longtemps que j'ai acheté des jolies pelotes très spéciales. Enfin des pelotes, non, des écheveaux. Donc j'ai acheté de la laine d'une productrice des Pyrénées là. Ça s'appelle Laine Paysanne, je sais pas si vous connaissez. Donc si je dis pas de bêtises, euh, c'est fabriqué en Occitanie. Les moutons sont élevés dans les Pyrénées et je sais plus trop où c'est filé. Je vous redirai ça, je vous mettrai en barre d'infos ou ici en commentaire en bas là exactement ce que c'est, d'où ça vient. Mais voilà, je voulais faire pour Noël des jolis petits bonnets en laine locale, voilà, pour des petits cadeaux de Noël pour mes proches. Donc j'ai acheté combien? J'ai acheté 3 écrus. J'espère pouvoir faire 2 bonnets avec 3 écheveaux écrus. Et 2 écheveaux, c'est le gris nuage, oui. Voilà, donc le gris nuage c'est Mérino tout court, récolte 2022. Je vous fais voir un peu de plus près. C'est une laine bien rustique. Est-ce que dans celle-là on voit qu'il y a des petits bouts, ouais, des petits bouts de paille ou d'herbe dedans, j'adore. Ça fait vraiment local et sans trop de traitement, quoi. Je trouve que ça change un peu. Et celui écru, donc c'est de la laine tout court et c'est pas du mérino et on sent beaucoup la différence, c'est beaucoup plus rêche je trouve. Donc j'espère que... Voilà les infos. J'espère que ce sera pas trop piquant. Je pense pas, bon c'est rêche mais c'est de la laine des Pyrénées quoi. Donc voilà, je me dis pour aller en rando ou même au ski d'avoir son petit bonnet en laine locale quoi.
J'adore, j'adore. Et j'étais même allée chercher les échevaux à vélo. Ils avaient fait des portes ouvertes cet été. Je sais plus trop où ils sont. Ça devait être à une cinquantaine de kilomètres de Toulouse. Et donc il faisait beau, j'avais pris mon vélo et j'étais allée chercher mes petits échevaux à vélo. Donc voilà, zéro émission de carbone, en tout cas pour l'acheminement jusqu'ici. Et donc avec ces échevaux, j'aimerais faire le week-end hat de Petite Knit que vous avez dû voir passer sur les réseaux parce qu'il est quand même très connu. Il est sorti quand? Il est sorti en début d'année. Voilà, parce que je pense que c'est un bonnet. Il doit être fait en côte, non? Ah non, il est en jersey et en une bande de côte en bas qui recouvre les oreilles. Et je pense que voilà, j'aime bien la forme, c'est un peu passe-partout. Donc je pense que pour mes proches, ce sera pas mal. Et il me semble que 22 mailles, c'est ce qui est recommandé pour 10 cm, 24 mailles pour 10 cm. Bon, on verra, sachant que je pense que cette laine-là, une fois lavée, elle prend du volume aussi. Je sais pas trop. Écoutez, je vais faire un échantillon. C'est en aiguille 3,5 et 4. Je ferai un échantillon et je verrai ce que ça donne. Et aussi pour que ça avance vite avant Noël, parce que s'il faut que je fasse 2 ou 3 bonnets avant Noël, là, on va être le 1er novembre. Ça va être quand même tendu, hein. Faudrait que je les emmène au boulot, ces projets-là, pour tricoter un peu le midi. Là, on a toujours 10-15 minutes de pause café. Et bah parfois, au début, j'emmenais mon pull bleu, là, mais maintenant, il est trop volumineux, j'ai plus de place dans le sac. Donc je l'emmène plus pour avancer, mais par contre, si je laisse un projet bonnet au boulot, je pense que ce serait pas mal. En plus, bah voilà quoi, c'est assez simple, hein, c'est en rond, à la fin il y a des diminutions, mais bon, on n'en est pas encore là. Donc je pense que ce serait bien pour que ça avance rapidement. Je vous mets les liens de tout ce que je parle là dans la description de la vidéo, si vous voulez aller voir, parce que je me rappelle pas de tout, donc ce sera écrit en dessous. Voilà pour ce que j'ai actuellement en ma possession, et maintenant on va passer au chapitre envie tricot, patron que j'aimerais bien acheter, voilà voilà. Ah, et aussi les couleurs que j'aimerais bien avoir dans ma garde-robe parce que ça fait quand même quelques années que je tricote et je gravite toujours un peu autour des mêmes couleurs, dont le bleu. Celui-là, là, ça fait au moins le 3e pull que j'ai de bleu clair, bleu foncé. J'aimerais bien un peu diversifier les couleurs. Et donc j'ai enregistré pas mal de trucs sur internet, sur Pinterest et sur Instagram. Donc j'aimerais bien, je sais pas si ce sera cet hiver ou l'hiver prochain, mais avoir une pièce dans les tons vert sauge. Je pense que c'est ça. Je vous mettrai des petites photos là de la couleur voilà, que j'aimerais bien avoir. Voilà, un joli vert un peu pâle. Je pense que ça irait bien avec pas mal de bas que j'ai. Voilà, et puis c'est assez neutre quand même. Voilà, c'est pas une couleur flashy, donc je pourrais mettre un peu tous les jours. J'aimerais bien aussi avoir quelque chose dans les tons rouille. Donc ça fait depuis le début, je crois que je tricote, que j'ai envie de me faire un pull ou un haut comme ça, mais bon, j'ai pas encore sauté le pas et trouvé le bon projet. Je vous en parlerai après, mais voilà. Et donc j'ai vu pas mal de combos de laine qui pourraient faire des jolies couleurs rouille. Donc il y a forcément le combo Knitting for Olive Merino Mohair dans la couleur Rust, je crois, qui a l'air bien pétante. Je crois que c'est mon top 1. Voilà, c'est ma préférée pour cette couleur, mais il y a aussi d'autres combos que j'ai vus sur Instagram que je vous mettrai ici pour changer un peu de laine, parce que c'est vrai que la Knitting for Olive elle est très bien, mais je me dis que bon, il y a plein de laines qui existent, ce serait quand même cool de tester autre chose et pas de rester cantonné à ce que je connais. Voilà, et il y aurait aussi quelque chose peut-être en couleur rose foncé, bordeaux peut-être. Ouais, voilà, parce que je gravite toujours autour des couleurs plutôt froides, à part là la couleur rouille qui ferait quelque chose de plus, voilà, plus chaleureux. Mais voilà, en couleur chaude, je pense qu'aussi la laine, je crois, Vovo, j'ai vu sur Instagram, une jolie couleur framboise foncée peut-être, je sais pas comment ça s'appelle, je vous mettrai une photo sur le côté. Je trouve ça vraiment joli.
Et ça ferait tester une nouvelle laine aussi, dont j'ai entendu que du bien. Et produite au Portugal, donc pourquoi pas tester. Donc au niveau des patrons, euh, bah voilà, toutes les semaines j'ai des trucs sur les réseaux, et là je vais vous faire un petit combo de ce qu'il me dit pour cet hiver et pour bah, voilà, les années à venir, parce que clairement je vais pas pouvoir tout tricoter, mais si ça vous donne des idées, écoutez, c'est déjà ça. Donc j'ai dans mes favoris le Lane Loop Sweater de Other Loops. J'avais tricoté un haut déjà de chez eux et le patron était très bien écrit, donc pas de problème. Donc c'est un pull à raglan avec des détails un peu de côte sur les côtés là et le dessus des manches. Je trouve ça très joli. Après ça fait longtemps que j'ai pas tricoté de raglan. J'étais un peu plus partie sur les épaules tombantes là et voilà, j'étais plus trop fan des raglans, mais je sais pas, ce modèle là me paraît quand même sympa et assez loose, donc pourquoi pas tricoter et peut-être en couleur rouille. Euh, je sais pas, j'aime tellement la couleur rouille qu'il faut vraiment que je trouve le patron idéal et ça, c'est compliqué. Mais en même temps, si j'attends vraiment d'avoir le patron idéal, je le ferai jamais, je crois, parce que voilà, ça fait quand même plusieurs années que je tricote et j'ai pas encore cousu et j'ai pas encore tricoté cette couleur que j'adore. Donc à un moment, faut se lancer. Voilà, un autre pull qui ressemble beaucoup, c'est le Mia Sweater de Cheryl Mokhtari. Voilà, qui est pareil un raglan, mais plus large ici avec des côtes brisées et des côtes brisées aussi sur les manches. Lui, ça fait longtemps que je l'ai dans mes favoris, je le trouve sympa, mais je sais pas si au niveau du col, s'il est pas un peu trop haut pour comment j'aime porter mes pulls quoi. Donc il faudrait que je vois ça et il est recommandé en oui, Sunday et Knitting for Olive Mohair, donc parfait au niveau de l'échantillon. Troisième haut, ce serait le Hug Me Tight Sweater de Teplo Knitwear. Oui, non, c'est une designeuse qui, je crois, n'a pas encore sorti beaucoup de patrons, mais j'aime beaucoup ce haut qui est avec une aisance négative et tout en côte 3-2 peut-être, je pense, le corps et les manches avec un raglan et un col assez haut et je pense que ça ferait une pièce pas mal pour la mi-saison, enfin un peu en t-shirt en fait. Il est tricoté en fingering merino donc ça tient chaud mais pas non plus trop comme avec le mohair, donc je pense que ce serait une bonne addition dans ma garde-robe, mais par contre au niveau de la couleur, je sais pas trop quoi prendre. Lui je le verrais peut-être bien. Il est pas mal hein, dans les couleurs froides qu'elle a utilisées la designeuse. Je sais pas, faut encore que je réfléchisse. Voilà, si on reste un peu dans les hauts en mérino, j'ai aussi repéré il y a quelques temps le Ellie Shirt de Simone Ryan, là, que je trouve vraiment joli et pour le coup lui il change un peu de style parce qu'il a un décolleté en V ici et il est également en côte, en côte brisée peut-être aussi. Ouais, en double côte brisée, je crois que ça s'appelle. Je le trouve vraiment joli et il a toute une construction qui vient marquer la taille et tout. Voilà, moi je le ferai en manche longue aussi. Ça va prendre beaucoup de temps si jamais voilà, je le fais un jour, mais je le trouve vraiment joli. Et voilà, la designeuse l'a tricoté en couleur rouille. J'adore, j'adore, j'adore. J'aimerais tellement l'avoir comme ça. Mais bon, je peux pas avoir 1000 pièces en couleur rouille dans ma garde-robe quoi. Donc soit je fais celui-là, soit je me garde Merino plus Mohair Knitting for Olive pour vraiment un pull un peu plus large quoi. Que je pourrais mettre vraiment l'hiver, voilà, à l'automne. Je sais pas, mon dieu, aidez-moi à choisir s'il vous plaît. Euh, voilà, et puis le truc aussi c'est que voilà, ce haut là, il est tricoté dans des aiguilles 2,5 ou 3 mm. Ce qui veut dire que j'en ai pour un bout de temps quoi. Donc ça va pas être le premier truc que je vais tricoter, hein. Je vous le dis tout de suite parce que si je pars là-dessus, je l'ai pas avant le mois de février quoi. Donc ce sera peut-être quelque chose pour l'automne prochain, pour l'été prochain. Il faudra que je m'y prenne tôt. Si je le fais dans cette couleur. Après si je le fais dans une autre couleur, un peu moins automnale, peut-être que voilà, si je commence en fin d'hiver, pour le printemps, ça pourrait le faire.
Donc encore un haut qui a retenu mon attention, c'est le Robinson Wrap Cardigan de Florence Miller qui a un podcast sur YouTube. Je vous invite à aller voir sa chaîne, j'aime vraiment bien ce qu'elle fait également et maintenant elle design aussi des tricots. Donc voilà, c'est un cardigan cache-cœur comme ça. Je trouve ça quand même sympa. J'ai déjà des petits cardigans, mais je trouve ça quand même pas super pratique à mettre tous les jours, enfin surtout quand j'ai des robes. Moi j'ai pas mal de robes et donc du coup quand je mets mon petit cardigan de base là, et ben ça marque pas la taille et tout, c'est pas super. Et je me suis dit que peut-être que si j'avais un cardigan cache-cœur là, et ben ça me permettrait de voilà nouer à la taille, et même si j'ai une robe qui est un peu ample là au niveau des hanches, et ben ça permettrait de marquer la taille et de pouvoir porter mes robes voilà, avec ce petit haut en automne avec des bottes et un collant, ce serait pas mal. Voilà, et j'aime beaucoup la couleur qu'a utilisée la dame qui a tricoté cette version là. C'est du Knitting for Olive aussi et c'est en couleur claret. Donc ça doit être un rouge sombre. Je trouve ça joli joli, mais à associer avec les couleurs des robes que j'ai, je suis pas sûre que ce soit si facile que ça, donc peut-être dans une couleur plus claire. À voir. Voilà pour les petits hauts, on a fait le tour et le dernier modèle dont je voulais vous parler, c'est le cardigan numéro 8 de My Favorite Things Knitwear aussi, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et j'ai découvert plein de versions sur Ravelry qui étaient très jolies, dont une que je vous mets là qui est dans les tons gris clairs. Je trouve très sympa et ça me permettrait d'avoir un peu une veste quoi à pouvoir mettre tous les jours là quand il fait pas non plus trop froid, pas aussi froid pour mettre un manteau, mais avoir voilà mon joli petit cardigan aussi tricoté dans des laines un peu rustiques. Là j'ai vu un combo de Plotulopic et une laine non twistée dont j'ai pas mal entendu parler sur YouTube et que je voulais tester, donc ça tomberait bien, avec un mohair je pense, et donc moi j'en ai ici dans mon stock. J'avais acheté 10 pelotes de Drops Kid Silk en blanc ou crème lors de mes premiers achats tricot, et voilà, je trouve qu'il est beaucoup moins doux que le Knitting for Olive, c'est sûr, et peut-être moins poilu aussi, et donc j'ai toujours hésité à me tricoter quelque chose avec. De base j'avais acheté 10 pelotes pour le tricoter en double et me faire un pull juste en mohair, mais j'ai vraiment peur que ça me pique quoi. Du coup là, si je l'associe avec la Plotulopic et une laine rustique qui pique déjà, et que en plus c'est un cardigan qui se met par-dessus quelque chose, je pense que ça pourrait passer quoi. Donc voilà, et en plus de ça, je dis beaucoup en plus, mais en plus, ça se tricote sur des aiguilles 6 mm là, le cardigan numéro 8, donc ça peut être un projet à faire qui se fait assez rapidement et pour lequel je pourrais avoir du coup la pièce cet hiver quoi. Et ça changerait un peu de mes pulls qui sont tricotés plutôt sur des aiguilles 3,5 4 quoi. Ça me changerait un peu, ça me dégourdirait un peu les doigts. Voilà, sur des aiguilles 6, ça pourrait aller plutôt vite. Voilà, et au niveau du patron, c'est un cardigan assez basique je dirais, mais avec des jolies poches sur le devant. Et il faudrait que je trouve des gros boutons à mettre aussi sur le devant, mais ça je me fais pas de soucis maintenant que j'ai trouvé une boutique assez sympa à Toulouse là, avec un choix de boutons assez énorme, ça devrait le faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre voilà, projet, patron favori, et vos idées aussi de couleurs, voilà, parce que j'aimerais bien avoir votre avis et j'arrive pas à me décider. Faudrait que je me fasse une petite commande assez rapidement parce que voilà, une fois que j'aurai fini les manches de mon pull, j'aurai plus rien à tricoter. Donc va falloir que je fasse des choix. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite. D'ici là, tricotez bien. À très bientôt. Salut!